Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais faire cette vidéo pour encourager quelqu'un ce matin. Et si vous passez dans des temps difficiles, peut-être que c'est la rentrée approche, vous n'avez pas les moyens pour scolariser vos enfants, ou alors vous venez de perdre un être cher, ou alors le temps passe et vous n'êtes pas encore marié. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous sentez un brin de désespoir. Et vous avez certainement peut-être crié au Seigneur et Dieu jusque-là n'a pas répondu. Et à l'intérieur de vous, même si vous ne le dites pas, vous vous sentez un peu déçu, vous vous sentez un peu frustré. Ou alors vous avez la peur constante dans le ventre. Peut-être certainement que vous vivez dans un pays où on rapatrie plusieurs personnes en ce moment et vous entendez des voix qui vous disent que vous serez le prochain à être rapatrié et vous promenez des regards entiers. Ou alors, vous avez fini les études et vous cherchez du travail et jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de porte ouverte pour le travail. Ou alors, vous avez un être cher qui est sur un lit d'hôpital et vous dites, pourquoi ceci? Et vous avez l'impression que le ciel est fermé. Vous avez l'impression que vous criez à Dieu et Dieu n'a pas encore répondu. Et vous vous sentez découragé. Vous vous sentez abattu. Et vous voyez autour de vous, il n'y a que des montagnes, des difficultés. Et vous dites, mais d'où me viendra le secours? Et vous dites, ça vaut-il la peine encore d'essayer? Est-ce que ça vaut encore la peine de faire confiance au Seigneur? Est-ce que ça vaut encore la peine de vivre? Je tiens à vous dire ceci, rien n'est encore perdu. Ne vous découragez pas. Il y a encore espoir. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a offert son Fils unique, Jésus, il est vivant et il va intervenir dans vos situations. Le temps passe et vous subissez des moqueries. On dit les gens se marient autour de vous et vous êtes encore là, vous n'êtes pas marié. Et vous dites en vous-même que c'est perdu pour vous, que la cause est perdue. Je viens faire cette vidéo pour vous dire, rien n'est encore perdu. Dieu a encore ce mot à dire dans votre vie. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Écoutez-moi. Tout à l'heure, avant de conclure, j'ai fait une prière, mais je vais vous encourager. Vous ne serez pas rapatriés. Même si tout le monde autour de vous est rapatrié, Dieu va vous faire grâce. Pourquoi? Il est écrit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas à terre. Donc, je vais faire cette vidéo pour te dire, ne promène pas des regards entiers. Tu as perdu un être cher. La vie n'est pas encore finie. Tu as du mal en ce moment à scolariser tes enfants. La vie n'est pas encore finie. Espoir. Continue de croire au Seigneur. Je vais vous rendre un témoignage personnel. J'étais dans un pays d'Afrique où, quand j'ai fini l'université, j'ai passé un concours qu'on appelle le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration. Mes amis, j'ai étudié avant le concours. J'ai étudié. J'ai prié, j'ai fait des jeûnes de prière. Et j'espérais avoir ce concours parce que j'ai fait ce qui était humainement possible. Et je vais au concours, les résultats viennent et j'ai échoué lamentablement. Mais je vous assure que j'ai été découragé. J'étais déjà chrétien, je croyais au Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et j'espérais un résultat positif. Et le résultat est négatif. J'ai échoué. J'ai été découragé. Mon cœur était abattu, mon âme était abattue. Et j'ai dit, Seigneur, mais quel est ce Dieu? Pourquoi tout est noir? Pourquoi ceci? J'ai commencé à questionner le Seigneur. Mais à un moment donné, je me suis repenti et dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit ça sous l'effet de la colère, mais je sais que tu es vivant. Et je me suis repenti. Et dès que je me suis repenti, j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, Michel, ce que j'ai pour ta vie est plus important que ce concours pour lequel tu pleures. Il a dit, ce que j'ai pour ta vie, les projets que j'ai pour toi sont nettement plus grands que ce concours-là. Et aujourd'hui, après des années plus tard, aujourd'hui, je peux vous dire que je bénis Dieu de ce que je n'ai pas eu ce concours. Parce que ce que j'expérimente aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, est nettement plus grand que ce concours. Je donne cet exemple pour dire que ta vie n'est pas encore finie. Continue de croire, ce n'est pas encore fini. La vie est comme un livre. Peut-être que tu as la page 100, mais si tu t'arrêtes à la page 100, et la page 101, et la page 102, qui t'a dit que le livre se résume à la page 100? Non, il y a encore d'autres pages de ta vie qui seront ouvertes. Aujourd'hui, c'est peut-être tu fais face aux montagnes aujourd'hui. Mais demain, la gloire viendra demain. Et après demain, la gloire viendra. Et en plus, tu auras des enfants, tu vas te marier, tu auras des choses. Mais ne perds pas espoir. Parce que si tu perds espoir, si tu cesses de croire en Dieu, si tu cesses d'invoquer celui-là seul qui peut te sauver, la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. Oui, en ce moment, tes yeux regardent les montagnes. En ce moment, tes yeux font face à des montagnes. En ce moment, il y a la montagne de la dette. Il y a la montagne comment scolariser les enfants. Il y a la montagne de la maladie. Il y a la montagne du célibat. Il y a la montagne du divorce. C'est vrai, il y a les montagnes. Mais le verset continue pour dire,
D'où me viendra le secours? Il ne dit pas le secours me vient d'un travail. Il ne dit pas le secours me vient de mon oncle. Il ne dit pas le secours me vient du pasteur. Il ne dit pas le secours me vient du leader. Il dit le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Toi qui écoutes cette vidéo maintenant, peu importe l'endroit où tu es, il y a de l'espoir pour toi. Ne te décourage pas, il y a de l'espoir pour toi. Dieu est vivant, il va intervenir dans ta vie. Ce qui répand des pleurs aujourd'hui, demain sera un témoignage. Aujourd'hui, je parle aisément de ce concours que j'ai raté. Aujourd'hui, ça devient un témoignage. Mais quand je vivais l'échec, dans ce temps précis, je pensais que Dieu était contre moi. Mais aujourd'hui, avec du recul, ce qui était une situation d'amertume est aujourd'hui un témoignage. Je voulais dire à quelqu'un, les difficultés que tu vis en ce jour, les difficultés que tu traverses seront pour toi un témoignage. Alors, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne questionne pas le Seigneur. Dieu t'aime plus que tu ne l'imagines. Je vais le répéter. Dieu t'aime plus que tu l'imagines. Tu n'as pas idée comment Dieu t'aime. Ne crois pas ces voix qui te disent que c'est fini pour toi. Ne crois pas ces voix qui disent qu'il n'y a plus d'espoir. Non, il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi. Relève-toi de la cendre. Relève-toi et continue de marcher vers l'avant. Relève-toi et continue de marcher vers l'avant. Ce n'est pas encore fini. Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Donc je vais prier. Père, pour quiconque écoute cette vidéo, quelqu'un est dans le trouble, je crie, étends ta main. Quelqu'un a dit la pression de l'âge concernant le mariage, étends ta main. Quelqu'un vient de perdre un être cher et son cœur est down, son cœur est abattu. Relève l'âme abattue. Quelqu'un promet des regards entiers parce qu'il n'a pas de papier, il n'a pas de documents et il pense qu'il sera rapatrié. Père, mets-le au large de tout sort de rapatriement. Quelqu'un vient de perdre un être cher, quelqu'un vient de perdre un mari ou une épouse. Père, relève la personne au nom de Jésus. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, Père, nous crions en faveur du juste. Quiconque espérant des problèmes, quiconque espérant des malheurs seulement, étends ta main. Pour les personnes divorcées, étends ta main. Relève-les. Pour les couples en situation bizarre, guéris leur mariage. Quelqu'un a des difficultés financières, fais agir ta richesse. Dieu qui est riche, étends ta main. Pouvoir aux besoins. Père, fais-le à cause de ton nom. Relève l'âme abattue. Relève le déprimé. Délivre le déprimé. Délivre le prisonnier. Et bénis ton peuple. Fais descendre la pluie sur ton peuple. Fais descendre la pluie sur ton peuple. Laisse-les expérimenter ta bonté. Je prie, Père, étends ta main dans la vie, dans la situation des uns et des autres. Et que chacun vienne rendre témoignage de ta grandeur. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez encouragés. Ok, soyez encouragés. Nous tous, nous passons par des difficultés. Mais ce n'est pas encore fini. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Il va étendre sa main dans ta vie et tu vas rendre témoignage. Quand le témoignage va se produire, viens rendre témoignage. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage est une arme puissante contre l'ennemi. Que Dieu te bénisse et encore une fois, ne perds pas espoir. Ton Dieu est vivant. Au nom de Jésus. Amen.